Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. La famille Juliette salue la décision du DPP de réclamer l'exhumation du corps de Jacqueline. C'était lors des travaux de l'enquête judiciaire au tribunal de Pamplemousse cet après-midi. La mort de cet habitant de Goodlands avait d'abord été attribuée à des troubles cardiaques, mais sa famille refuse de croire à cette thèse. La décision de la magistrate est attendue fin mars. L'ancien régime procédait à des écoutes téléphoniques du public et chaque message était intercepté. Première conclusion d'une enquête menée par des experts internationaux a révélé Navin Ramgoolam lors de la PMQT. Le système de surveillance de masse et d'écoute a coûté 110 millions de dollars, a précisé le Premier ministre. Cette pratique a été stoppée. Navin Ramgoolam confiant d'une résolution rapide dans les semaines à venir sur le dossier Chagos. Nous ne devons pas avoir peur de Trump, dit le chef du gouvernement. Il répondait à la PNQ de Joe Lejonga. Le remboursement des emprunts bancaires va encore fluctuer. Il va falloir débourser plus. Le taux directeur passe à 4,5%, annonce faite par le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramasitanen, cet après-midi. Et plus de 1500 morts liées au cancer en 2023, une maladie qui touche plus de femmes. Chiffre communiqué par le ministre de la Santé en cette journée internationale du cancer observée ce mardi. Développement de taille dans l'enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette. Le directeur des poursuites publiques réclame l'exhumation du corps de la victime. C'était lors des travaux de l'enquête judiciaire au tribunal de Pamplemousse cet après-midi. La magistrate Nila Ramdeo Noga fera connaître sa décision fin mars. Les précisions de Kevish Jacques-Simon et Ashna Nekchedirabou. C'est le 27 mars prochain que la magistrate statuera sur cette demande formulée par l'assistant des PP, maître Nataraj Mounissami, cet après-midi au tribunal de Pamplemousse, où se déroule l'enquête judiciaire visant à faire la lumière sur la mort de Jacqueline Juliette. Cet habitant de Goodlands est décédé le 5 janvier 2023. Sa mort a été attribuée à des troubles cardiaques, mais sa famille refusait de croire à cette thèse. Il a fallu attendre novembre 2024, après la diffusion des enregistrements de Missier Moustas pour que le doute soit renforcé quant à un possible foul play. Sa famille accuse la police de brutalité. D'où la demande formulée par le représentant du bureau du DPP d'exhumer le corps afin qu'un examen post-mortem soit effectué sur les restes de Jacqueline Juliette. Cet examen, qui sera réalisé par un expert, vise à vérifier la cause du décès. Dans cette affaire, l'ex-commissaire de police, Anil Kumardip, sera appelé à la barre, ainsi que le chef du département médico-légal, le docteur Gangadine. Et à sa sortie de la cour cet après-midi, maître Ramavalaiden, le représentant légal de la famille Juliette, a affirmé que la famille ne s'oppose pas à cette demande et remercie le bureau du DPP pour cette démarche qui aidera à trouver la vérité. Dans ce cas-là, aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une proposition, une motion sous section 60 de l'ICJA de l'apport, la poursuite, qui nous soutenir, qui nous d'accord, la famille d'accord, ensemble, nous tous d'accord. Moi, j'espère que le magistrat accorde nous ça sens-là pour aider ça counter-autopsie-là, qui m'a pas tout raison qui fait pas pour donner. La famille donne l'autorisation, il demande l'autorisation pour informer la cour qu'ils n'ont aucune objection pour qu'il ait sa counter-autopsie-là. Mais bien sûr, nous, le jour pour bien être fixé, parce que tout de suite après une faire counter-autopsie, pour bien réenterrer les corps. Donc, pour un rituel, ça pour décider avec mon père, et comment pour faire lui, qu'il est pour faire lui, et bien faire ça, toute ça, précaution-là, qui fait lui très bien. Je vous en parlais dans les titres, toutes les conversations téléphoniques étaient enregistrées et chaque message intercepté sous le précédent régime. Conclusion d'une enquête menée par des experts internationaux, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre à une question d'Adrien Duval au Parlement ce matin. Navin Ramgoolam soutient que cette pratique a été stoppée depuis son arrivée au pouvoir. Le chef du gouvernement ajoute que le système de surveillance et d'écoute mis en place par l'ancien régime a coûté 110 millions de dollars à l'État. This means that every mobile conversation, I'm putting stress on every mobile conversation, every landline call, every post on WhatsApp, on Facebook, on Signal, on TikTok, every email
everyone I'm saying, not just us, everyone was being monitored by the government. Do you realize what this means? It's a massive, massive monitoring. Every piece of digital data communicated by a citizen to every other citizen in this country was diverted. Everything you're saying was diverted to this government system for storage and subsequent analysis and exploitation. And exploitation. When Judah came and approached the leader of the PMSD, he says through this, that they knew what was happening. The system had the capacity to intercept and store all communications on the island. All. Not just some select cases. All. Journalists as well. Journalists as well. All this cost a lot of money, and of course, it was the public that was paying, not them, public. As our nation was groaning, was suffering under financial strain, on facing, each one had a problem in each household, we know, the cost of living. What were they and the Henmensch engaged upon? Spying on all the Mauritians, all of them. All the people you see here have been on the phone, including you, Madam Speaker. Everyone. Even if you were not in politics, where you were being listened to. So far, for the cost, we have uncovered payments in connection with these systems. Listen to this carefully. You know how much? Over $110 million. Et toute la question du phone tapping sera abordée avec notre invité de ce soir. Tout à fait autre chose à présent. Le réservoir de Cluny devra être détruit et pour cause. Il représente environ 25 fissures sur les murs extérieurs. L'annonce a été faite par le ministre des Utilités publiques au Parlement cet après-midi. Patrick Assirvaden répondait à une question du député Ashley Ramdas. Il a par ailleurs précisé qu'une enquête approfondie est nécessaire car, dit-il, ce nouveau réservoir est inutilisable en cette période de sécheresse. In view of the significant amount of taxpayers' money spent on the construction of these two reservoirs, which I understand are not, or regrettably not operational, will the Minister inform the House as to what corrective measures have been taken or will be taken by his ministry to make sure that the water supply of those inhabitants are not interrupted? Madame la Présidente, c'est clair que ce réservoir va devoir être détruit. Il n'y a pas d'autre choix. 25 fissures sur ce réservoir qui a que 16 mois à peu près. Avec des millions et des millions investis justement pour répondre à ce que nous vivons actuellement. Cette sécheresse. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Le contracteur va devoir assumer ses responsabilités. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que ceux qui sont responsables dans la Central Water Authority payent les conséquences de ces décisions qui ont été prises dans le temps. Et concernant les 700 millions de roupies qui ont été dépensés par la CWA dans le Pipe Replacement Programme, Patrick Assirvaden affirme que le cas a été référé à la Financial Crimes Commission. Il répondait à une interpellation de la députée Annabelle Savabadi. Les 700 millions de roupies engloutis par la CWA pendant des années dans ce Pipe Replacement Programme, où il n'y a ni queue ni tête. Et je peux vous assurer, l'honorable membre, qu'en ce qui concerne ces 700 millions de roupies, que je qualifierais de dévalisées au nom du peuple mauricien. L'enquête est actuellement confiée à la Financial Crime Commission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces 700 millions de roupies et surtout avec ces tuyaux que vous voyez sur, tout autour du pays, pas enfouis, mais tout autour du pays. L'ancien General Manager du CUB et ce responsable de ces 700 CWA, vont devoir répondre à la justice de ce pays.
Et Navin Ramgoolam confiant d'une résolution rapide dans les semaines qui viennent sur le dossier Chagos. Le Premier ministre est revenu sur les négociations entourant le nouveau deal avec l'administration britannique. C'était lors de la PNQ du leader de l'opposition, Jolé Jonga, qui cherchait des précisions sur la question. Nous ne devons pas avoir peur de Trump. He's not a wolf, a martelé Navin Ramgoolam. The agreement that the former Prime Minister agreed with the UK was a sellout. We could not agree to it. We would never agree to it. That is something that must be clear. That is why, otherwise, why we signed it. We didn't agree with it. It was so bad, I don't want to go into the details, but if you ask me, I will, that we said, no way. Sovereignty was the biggest issue. It had to be unambiguous, undiluted, that we have full sovereignty, not only on the Chagos, but including Diego Garcia. That was not in the agreement. We had come to this agreement, ready to sign on that basis, but as we had said ourselves, the Deputy Prime Minister repeatedly said that President Trump is not a wolf. Let him see if the agreement is good or not good. And we also agreed. Now the British, late in the day, decided that yes, it's better to let the new administration have a look. And this is what the situation is. Supprimé par l'ancien régime, le permis à points sera de nouveau en vigueur. C'est ce qu'a confirmé Navin Ramgoolam. Au Parlement, il répondait aux questions de Franco Quirin sur les accidents de la route. Selon le Premier ministre, le système de permis à points n'aurait jamais dû être aboli. Et puis, la décision est tombée cet après-midi. Le taux directeur augmente de 50 points de base, passant de 4% à 4,5%. Annonce faite par le Dr Amasitanen, gouverneur de la Banque de Maurice. Une hausse justifiée selon lui, car le mandat de la Banque de Maurice demeure le combat contre l'inflation pour une meilleure stabilisation des prix des commodités. Containing excess liquidity in the system, reversing negative interest rate differential with major foreign currencies, and addressing exchange rate pressures. The growth momentum being observed at present offers room for maneuvering the key rate towards an increase. As a result, the MPC unanimously decided to raise the key rate by 50 basis points from 4% per annum to 4.5% per annum at its meeting today, without compromising on the bank's other macroeconomic objectives. Je suis confiant que le nouveau gouvernement fera le nécessaire pour que le prix des carburants soit en ligne avec le marché international. Propos du nouveau président du board de la State Trading Corporation, le Dr Takesh Lekou, qui indique qu'une baisse des prix demeure une de ses priorités, mais il précise qu'il faut d'abord une réforme dans le mécanisme de calcul. Là, nous remarquons depuis un certain temps qu'il n'est pas respecté à la pompe. Moi, je pense que baisse là, il faut bien venir avec une réforme pour qui, comme on dit tout le temps, le baisse est soutenu et non une baisse éphémère. Nous avons beaucoup de baisse éphémère de le passé. Éphémère, ça veut dire, juste pour la galerie, on fait une baisse, mais après ça, pas de ressenti. Ou soit, à cause de surtaxation et avec le changement de la loi qui est dans ce régime, il ne fait pas d'amener la baisse. Mais moi, je pense que bien une réforme du système-là, et aussi, c'est qui le gouvernement en place, avec la vision qu'il y a, pour amener les réformes nécessaires pour qui, encore une fois, moi, je dis, le bien-être et de la population, les besoins, au centre de l'institution-là, qui compte beaucoup, qui est très important en termes de la consommation dans le pays. 3 morts recensés en quelques heures sur nos routes hier. D'abord à Deep River, la motocyclette que pilotait Ryan Perronnet est entrée en collision avec une voiture. Âgé de 22 ans, cet habitant de Pont-Lardier a rendu l'âme peu après son admission à l'hôpital de Flac. Dora, la mère de la victime, est inconsolable. Elle confie que son fils devait se rendre au Canada pour travailler et revenir à Maurice avec l'objectif de construire sa maison. Ryan était un bon enfant, très obéissant. Ryan a tout ce projet. Maman m'a mis au travail, mon père m'a bandé, mon père au Canada, comme on venait aux parents de la case. Pas casse de la tête, bon. Mon père n'a beaucoup me détruire. À ce moment-là, moi je tire, je tracé avec moi, je tire. Quand il y a un enfant qui compte, on mari traîné, il y a un enfant qui compte, je femme. On est continué.
Et quand il peut venir, moi, comme il y a une nouvelle, vous pouvez se travailler, vous pouvez venir dans ce lieu. Je peux aller pour le travail, pour les capables de sur la case, de créer une famille. Je peux un mot pour me détruire. Et à Providence, quartier militaire cette fois, 2 jeunes qui étaient à moto sont morts sur le coup après un violent impact avec une voiture conduite par un membre de la CID de Moka. Les victimes sont Kaviraj Gangapaudan, 37 ans, et Ashish Issar, 26 ans. C'est la consternation chez les Gangapaudan à Melrose. En fait, ce qui est bien chagrinant là-dedans, maman a les peines à son michel. Et à ce c'est un garçon. Il est sorti là, il dit à son maman, il est venu là, après il paraît tout encore. C'est un peu maman là, il est facile ça pour les vivre tout seul, dans la case comme ça. Pénant Michel, pénant enfant, pénant rien. Je dis à son maman, il est venu là. En fait, tous les jours, tantôt, il est sorti, après il est revenu. Il fait là, c'est une cigarette, il est venu. Il est déjà sur la case, il travaille. Je dis, je fais cuire un gâteau, je commande. Je suis bien jeune, il perd son papa. Il que son maman il fait beaucoup de sacrifices, de rester dans la case. Mais je dis, il a tout, mais la personne, après son maman, nous espérons qu'il nous trouve la justice. Ashish laisse derrière lui un enfant de 2 ans dévasté. Son épouse réclame justice. Je demande la justice pour mon bébé, un bébé de 2 ans, et il n'a pas mérité un amour comme ça. Ils ne sont pas capables de payer les prochains. La justice fait ce travail. Mon Michel, il y a un bon Michel, même il y a un défaut. Tout le monde a un défaut dans la vie. Mais c'est moi, mon Michel, qui m'a dit que je suis coupé. Il est un bon mari. Je fais tu peux sortir avec camarade, mais tu peux aller à l'aise net. Il dit, moi, je peux un camarade de venir. Quand il peut aller même, on me fait accident. Je ne connais pas qui fait accident, comme on est allé, je n'ai pas mon Michel. Mais je ne peux pas apprendre que mon Michel est décédé parce que je n'ai pas changé moi ça, donc je me prends un soc. Là, quand on rentre à la maison, il y en a qui m'apprennent mon Michel décédé. Mon Michel a beaucoup de projets, il en vient dans le taux, il en vient sur la carte, il en vient dans son foyer, il vit bien, c'est tout. Je ne peux pas réussir à causer avec mon Michel, ce dernier parole, mais je suis envie là-bas sur le lieu pour essayer de causer avec lui, mais je ne peux pas réussir. Mais bon, il y a un bon Dieu là-haut, mais je demande la justice pour moi, mes enfants et la famille. Et mon Michel n'a pas mérité un amour comme ça. En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, ce mardi, Télé Plus a consacré une émission sur l'adaptation personnalisée du traitement pour chaque patient souffrant du cancer. Au CK Cancer Center, Prema Ibrahim s'est entretenue avec l'oncologue radiothérapeute, le docteur Alexandre Tessier. Je pense qu'il a déclenché, vraiment, en tout cas, ce qui a accéléré la réflexion de Siker dans l'installation d'un service de radiothérapie, d'un centre de cancérologie associant la radiothérapie, l'oncologie médicale, la chimiothérapie, les hospitalisations complètes, les consultations, la chirurgie sur Darney, était de donner aux patients mauriciens l'ensemble des traitements disponibles à l'international sur place sur l'île, pour que ces patients arrêtent de partir dans d'autres pays, pour avoir une qualité et pouvoir être accompagnés de leur famille et en toute sécurité. Des équipes d'urgence en action dans le nord-est de l'Australie, au milieu des eaux en crue. Elles évacuent des habitants pris au piège alors que les inondations ont forcé plus de 2000 personnes à fuir, provoqué l'effondrement d'un pont et plongé des milliers de foyers dans le noir. Une femme d'une 60aine d'années a été tuée dimanche lorsque le bateau de sauvetage dans lequel elle se trouvait a chaviré dans la ville rurale d'Ingham, touchée par les inondations à environ 100 km au nord-ouest de Townsville. Plusieurs milliers d'habitants et de touristes ont quitté à bord de navires l'île de Santorin en Grèce, frappée par des secousses sismiques. Malgré les appels au calme du Premier ministre, plus de 200 secousses telluriques ont été enregistrées depuis dimanche au large de cette île touristique de l'archipel des Cyclades en mer Égée, connue notamment pour ses chapelles à coupole bleue accrochées aux falaises volcaniques.
Είναι μια επιδερμική κατολίσθηση ροή εδαφών, θα την έλεγα εγώ, που επειδή σηκώνει και πολύ σκόνη πάνω, θεωρεί κάποιος ότι έγινε μια μεγάλη κατολίσθηση. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μια κατολίσθηση η οποία είναι αξιόλογη. Et puis, les images de la garde nationale inspectant des camions près de la frontière Mexique-États-Unis. Le Mexique a annoncé qu'il va envoyer 10 000 soldats de plus à la frontière avec les États-Unis dans le cadre d'un accord trouvé avec les États-Unis pour mettre en pause les droits de douane que Donald Trump a menacé d'imposer. 20h passées de 24 minutes, la suite de ce journal après ceci. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Narvesh Jonki, un ethical hacker. Nous allons aborder le sujet du phone tapping, quels dispositifs sont utilisés à cet effet et comment détecter si notre téléphone est sous écoute. Bonsoir Narvesh Jonki. Bonsoir Mélanie. Alors, nous connaissons l'histoire du Watergate et plus récemment en France, nous Fintani, mais le phone tapping est bien nouveau pour le citoyen mauricien. Alors, c'est quoi exactement le phone tapping et comment il fonctionne? Et voilà, pour commencer, je pense qu'il y a un débat aujourd'hui dans le Parlement que Dr Ramoula bien dit, it is therefore crystal clear that phone tapping constitutes a breach of our fundamental human rights. Et donc, en lui-même, comment on peut trouver phone tapping, les tous, section 12 de nos constitutions, donc liberté, quand il y a un du monde de temps écoute, et illégalement, on peut écouter une conversation, et ne pas dire écoute conversation, je suis capable
même lier une personne ce message, ok? Et quand nous parlons un petit peu plus loin dans le système et donc l'architecture de phone tapping, quand nous avons un opérateur qui normalement peut donner un coup de main pour faire le phone tapping, nous sommes capables même de track une personne sur location. Et donc mon téléphone avec moi ici, donc moi à Radio Plus, je te connais, moi à Radio Plus, et donc qui place moi été. Et donc normalement comment phone tapping donc le mécanisme en lui-même, donc normalement voilà, donc une personne A peut call une personne B, et donc le personne A peut call la personne B, et du coup nous sommes capables d'écouter ça l'appel là illégalement, et donc nous avons une privacy qui in touch, et donc il finit breach, comment on peut dire, et donc effectivement qui ne pas écouter une personne sur conversation privée. Le fonctionnement en lui-même, comment il fonctionnait et normalement, nous avons deux types de phone tapping en lui-même. OK. Nous avons premièrement le network level tapping et deuxièmement, nous avons le device level tapping. Dans le network level tapping, quand nous avons accessing the mobile switching center de MSI, donc le opérateur, il peut donner accès à ce système pour nous capables d'écouter un call. Donc, le deuxième, c'est le device level tapping, quand nous cause spyware, et quand nous cause le Watergate, si je ne me pas trompé, nous avons le spyware de Pegasus qui s'est servi pour faire donc un tapping à le président de la France et 14 ministres qui et donc le Pegasus en lui-même, c'est un spyware qui donc les sous donc israélien, et que nous sommes capables de lire une personne ce message, nous sommes capables d'enabler le microphone, nous sommes capables même de faire une capture écran un portable, nous sommes capables d'allumer une caméra. Tout ça à distance. Tout ça là à distance avec Pegasus. Et c'est un spyware bien certifié et nous sommes capables d'installer sur une personne sur téléphone par zero touch. Zero touch means qu'on a une miss call ou WhatsApp. Et donc du coup, Pegasus est installé. Et alors, est-ce qu'il est capable, souvent nous avons des Mauriciens, qui ont l'appel de l'étranger, un numéro de l'étranger. Alors, est-ce que c'est un moyen aussi pour installer ce spyware? Et peut-être oui, peut-être non, que du coup, il y a un call qui nous gagnait, donc peut-être nous, voilà, donc identifié pareil comment, donc la banque, qui, voilà, et est capable de connecter, et on appelle ça, normalement, c'est un attaquant qui peut venir, voilà. Alors, nous avons Pegasus, mais qui est un dispositif qui est plus souvent utilisé pour écouter un téléphone? Et normalement, quand nous base dans Maurice, voilà. Et donc, quand nous avons le moustache link. Et donc, par rapport à mon expertise, mon expérience, et mon pensée, donc, il y a un opérateur qui veut donner un coup de main pour écouter. OK? Et normalement, donc voilà, si personne A peut cause avec personne B, le call est intercepté ou même, donc ça comme on comprend probablement, nous avons 110 billions de dollars qui investis pour faire le phone tapping et donc peut-être nous avons une location qui, quand nous pouvons faire un call, ça va call là, les redirect, les reroute to a location, nous pouvons installer une place et nous faisons un call à 2h PM et donc il y a un système qui est online et donc comme vous pensez, nous avons un mélange de software et de hardware, et donc l'accès à donc, l'opérateur. Et donc, normalement, qui peut arriver, donc le call qui nous fait, il installe, donc il locate une place. Anytime nous avons écouté ça l'appel là, nous avons une technologie qui nous est capable de peser le bouton, nous pouvons écouter ça personne là, personne A ou personne B. Voilà. Alors, est-ce qu'il est capable de connaître si nos téléphones leur écoutent? Écoute, normalement, pour nous capables de connaître si nos téléphones écoutent, nous sommes un expert. OK? Et si vous demandez moi, donc, si vos téléphones leur écoutent, ou pas un expert informatique, et c'est difficile. C'est difficile. Nous avons une façon qui nous est capable de connaître si nos téléphones leur écoutent. Nous avons une cyber technology tools qui nous est capable de servir. Et nous avons un logs de l'opérateur qui nous pourra contacter l'opérateur. C'est nous un judge order pour nous contacter l'opérateur pour nous connaître, voilà, le téléphone en écoute. Mais nous pas pourquoi empêche nous leur écoute
mais nous avons une façon qui nous est capable de minimiser le damage, comme on peut dire, de protéger nous-mêmes. Si nos téléphones nous écoutent, et normalement, nos batteries en lui-même, les peut commencer drain, ça c'est une des bonnes affaires. Un des bonnes signes. Un des bonnes signes. Et deuxième chose, et normalement, quand nous pouvons faire un appel, nous pouvons faire un son bien bizarre. Par exemple. Nos cartes de tapage. OK? Donc, nous pouvons faire un son bien bizarre. Et troisièmement, et vous capable d'avoir un exemple, vous pouvez avoir un OTP, Facebook, vous pouvez reset tout password, vous capable de recevoir ça OTP là, à cause d'une interception qui peut venir prendre un message, vous pouvez recevoir ça message là. Et quatrièmement, peut-être une personne peut téléphoner, vous pouvez gagner. Un camarade qui a dit, ben voilà, il m'a téléphoné depuis le matin, mais il m'a pas gagné. Mais effectivement, c'est un des signes qui montrait au téléphone, peut-être qu'il y a un tapping. Et qui est une méthode qui est plus efficace, qui nous est capable de servir pour protéger nos téléphones, mais parce pour des gens qui ne pas expert en informatique. Donc, si, comme on a une cause, il y a deux types de tapping. Nous avons network level tapping et nous avons device level tapping. Si nous avons le spyware, nous sommes capables d'installer un outil pour nous scanner nos téléphones, pour nous tirer un spyware. Parce que si un spyware bien certifié, nous avons besoin d'un outil bien certifié pour tirer, premièrement. Deuxièmement, si le téléphone est en network level tapping, nous ne pouvons pas tirer, c'est l'opérateur. Nous avons besoin d'une institution comme ICTA et cette MU ou même Central CID pour nous capables de tirer nos téléphones depuis le fond tapping. Ça, c'est une chose. Comment on dit, nous pas carrément, nous assène le téléphone. Donc, nous passons le téléphone, nous savons le même SIM card. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une application, est-ce qu'il y a un counter spyware? Nous connaissons que nous pouvons installer un téléphone pour empêcher qui. Définitivement, comme on dit, si nous avons un device level phone tapping, nous sommes capables d'installer une application pour nous tirer un spyware. Mais si nous avons network level tapping depuis pour l'exemple, l'opérateur, nous ne pouvons pas tirer nous. Et comment on bien précisé, donc nous avons différentes exploitations. Nous avons le SS7, le Signal System 7, pour nous faire le phone tapping. Et le SS7, il donne nous donc l'exploitation pour nous capables de lire un humain ce message, écoute un humain ce téléphone et même locate un humain. Quand nous pouvons locate un humain, par exemple, donc Mélanie, il peut sortir QPIP, il peut aller pour lui. Donc, vous avez un signal, un query, un SS7 location query, que vous connaissez que sa personnalité. Sur le QPIP, il peut aller Rosil, vous connaissez, voilà, il peut identifier la personne, il arrive Rosil. Et quand on arrive pour lui, vous pouvez identifier sa personne, il arrive pour lui. Et nous allons un peu plus, si nous dans un area, que vous pouvez identifier une personne, donc dans un range, dans un radius. Et donc, par exemple, nous rentrons dans bazar pour lui. Et nous avons centaines de personnes ou au téléphone avec vous. Et donc, pour nous penser, les autres personnes, pour nous téléphone avec eux, nous sommes capables d'identifier quel numéro de téléphone est dans cette area-là. Et donc, nous avons une technologie comme Cell Tower Triangulation, comme on dit SS7. Mais donc, nous sommes capables d'identifier une personne qui dit à côté de lui. Nous sommes capables de connaître qui dit nous besoin. Et que tout peut aller. Les bases font tapping. Donc, quand nous avons SS7 Exploitation, nous avons le SMS. Donc, tapping. Nous pouvons avoir un SMS qui est bien danger, qui fait ou OTP, la banque, ou un SMS. Ou peut envie sans ou email adresse, ou un OTP. Ou peut sans account Facebook, ou un OTP. La vie même WhatsApp, ou peut sans ou WhatsApp, il donne un OTP. Et donc, quand nous prenons une grande entreprise, et pour être capable de login le système, vous avez un OTP. Mais donc, si nous sommes capables de lire nos messages, il y a une grosse sécurité breach en lui-même. Donc, pour ça, on a employé là, et donc, nous avons investi à Pévin Maurice. Mais si vous connaissez, nous avons capables de lire un message. Est-ce qu'il y a un problème? Justement, est-ce qu'il nous a forcément un expert en informatique pour nous capables de pirater le téléphone du monde ou écouter conversation du monde? Est-ce qu'il faut forcément il ne faut pas nécessairement un expert. Il peut être capable, une personne qui. Nous prenons l'exemple, hein, une personne capable de 60 ans, mais qui connaît bien un téléphone. Et c'est juste comme quoi, comment on peut dire, LinkedIn Device, c'est une plateforme qui, pareil comme un Facebook, que tu peux mettre un numéro de téléphone, etc. Ou tu as un numéro de téléphone, ou tu peux gagner le message.
It's just trained to do it. Ou pas c'est un expert pour faire ça. Donc, c'est un médium pour capable accès à une autre personne, ce message, ce call et ce location. Alors, est-ce qu'il y a une application, justement, parce que WhatsApp, une application de messagerie comme WhatsApp, est-ce qu'ils sont vulnérables au phone tapping? Et normalement, because, voilà, on appelle ça, the next level is the VoIP, the VoIP interception. The VoIP interception. Quand nous faisons un call au WhatsApp, mais il y a nous end-to-end encryption. Exactement. Quand nous faisons donc WhatsApp, Signal, et ben les autres technologies, il y a une end-to-end encryption. Si nous faisons le network level tapping, nous ne sommes pas capables de gagner l'interception, because it's encrypted. Quand nous cause le device level tapping, c'est un Pegasus, donc un spyware. Pegasus lui permet ou capable de faire keylogging. Keylogging, c'est quoi? Every key strike, tout ça que vous pouvez typer au téléphone, vous êtes capable de gagner tout ça que vous pouvez typer. On trouve un notepad, vous pouvez créer un message qui a envie de remind ou later, il peut connaître que vous pouvez taper. Vous pouvez taper un message de WhatsApp, vous connaissez que vous pouvez type. Donc, this is keylogging. Et donc, Pegasus donne la possibilité de faire keylogging. Alors, me supposer qu'il y a le hacking, mais il y a aussi un moyen pour contrer le hacking. Alors, est-ce qu'il y a une avancée récente en matière de sécurité pour contrer le phone? Définitivement. Donc, sur la partie Pegasus, et nous n'avons pas un système, nous sommes capables de NVPN. OK? Et nous update nos téléphones. Comment nous faisons location tracking? Si nous connaissons pas une place bien importante, nous mettons l'Airplane Made dans aller. Et donc, c'est pas capable de tracer nous. C'est une des bonnes façons. Nous connaissons nos téléphones en tape. Nous pas servi donc la ligne. Nous servi WhatsApp, which is encrypted. Because network level taping. Hein. Et voilà. Alors, Denis, au fil des réponses, un petit conseil ici et là. Alors, est-ce qu'il y a un conseil en particulier pour suivre, pour éviter qui nous victimes d'espionnage à travers nos téléphones? Pour commencer, pour éviter victime espionnage, les bouvines, enfin, moi pourrais dire bien, ça que nous entendons aujourd'hui au Parlement, et donc nous entendons dans Moustache Sneak aussi, quand nous tenons donc nous avons le Premier ministre actuel, Sean Tapping, nous tenons un diplomate Sean Tapping, nous tenons même un ministre Sean Tapping, et donc comment on peut dire pour nous empêcher nous tapping. Network level taping est difficile. Si une personne donc bien haut placée en taping, un individuel normal pour mettre en tape, it's too easy. donc le procédure à faire, moi pense, besoin d'une institution, comme une victime de phone tapping, une institution, quand on a de phone tapping, nous sommes capables de reporter le phone tapping. Par exemple, si nous pouvons aller Central CID, ils vous donnent what is the evidence. Ben, donc, personne X, une téléphone personne Y, une téléphone, mettons, beaucoup de personnes qui ont accès à ce téléphone, ben, les personnes là, ben, pas venir témoigner, ben, nous lack of evidence. Mettons un exemple, au placé un PTP du monde, ben, les personnes ben, pas venir témoigner. Comment nous show evidence to the Central CID et comment nous pouvons faire, donc, nous pouvons passer dans une procédure légale pour nous capables, donc, empêcher la personne qui a le téléphone. Norvesh Jonki, merci beaucoup pour présence dans nos plateaux ce soir. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.